Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette première édition 2019 de l'ECAMAG, votre magazine d'information, de sensibilisation et d'éducation électorale. Le 2 janvier dernier, la révision des listes électorales comptant pour l'année 2019 a été officiellement lancée par le directeur général des élections, Essoussé Eric. Avec un fichier électoral qui compte à son actif quelques 6 600 000 inscrits, Elections Cameroun ambitionne de faire mieux. Pour vous éclairer sur les tenants et les aboutissants de la révision des listes électorales, nous recevons sur ce plateau un invité de marque. Il s'agit d'Abdoul Karimou, le directeur général des élections adjoint. Mais avant d'entrer dans le vif de l'entretien, je vous invite à suivre ce reportage de Nathalie Ondoa sur le lancement officiel de la révision des listes électorales 2019 par le directeur général des élections, Essoussé Eric. C'était le 2 janvier dernier à l'antenne communale Elecam de Yaoundé 4 au quartier Mimboman. En application de l'article 74 du Code électoral, la révision des listes électorales comptant pour l'année 2019 a été lancée sur l'ensemble du territoire national et au sein de la diaspora camerounaise depuis le 2 janvier 2019. Essoussé Eric, le directeur général des élections, a procédé au lancement officiel des dites opérations à travers une descente sur le terrain dans la région du centre. La caravane conduite par Eric Essoussé, directeur général des élections, a marqué un premier arrêt dans les services du gouverneur de la région du centre, question de raffermir l'excellente collaboration qui existe entre Elecam et l'administration. Après un échange avec le gouverneur de la région du centre, la délégation Elecam a assisté à l'enrôlement du premier électeur à l'antenne communale de Yaoundé 4, Mimboman. La tournée s'est poursuivie du côté d'Anfou, où le directeur général des élections a rencontré le préfet de la Mofou et Afamba avant de se rendre en point d'inscription installé sur la place du défilé de la commune d'Anfou. Dans la Mofou et Afamba, on se dit prêt à atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie. En ce qui concerne le département de la Mofou-Afamba, tous les 8 antennes sont en alerte. Nous avons effectivement commencé les inscriptions aujourd'hui. La révision des listes électorales, la distribution des cartes qui sont restées aux dernières élections. Donc l'essentiel de cette année, c'est la proximité. Nous allons écumer tous les ressorts, tous les coins du département pour chercher le dernier électeur qui n'est pas encore inscrit. Rappelons que l'opération de révision des listes électorales concerne tous les Camerounais âgés d'au moins 20 ans qui remplissent les conditions exigées par la loi, ainsi que les citoyens qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales depuis la refonte de 2012. Sont également concernées toutes les personnes inscrites qui ont changé de résidence. Dans le but de réaliser l'objectif visant à porter le nombre d'inscrits sur le fichier électoral à 10 millions, le directeur général des élections a exhorté l'ensemble de ses collaborateurs à travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives et traditionnelles, les organisations de la société civile, ainsi qu'avec tous les acteurs du processus électoral. Monsieur Abdoul Karimou, bonjour. Bonjour, Madame Bintoussa. Vous êtes le directeur général adjoint des élections. Bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie et je vous souhaite bonne année à tous les téléspectateurs, bonne année à tous les électeurs potentiels et bonne année à tout le personnel de l'élection Cameroun. Monsieur le directeur général des élections adjoints, c'est quoi la révision des listes électorales dans le contexte camerounais? Eh bien, dans le contexte camerounais, la révision des listes électorales, c'est un élément de la constitution de l'électorat. Vous savez, il ne peut pas avoir élection sans électeur. Donc il faut constituer l'électorat. Comme je le dis souvent, ce n'est pas tous les citoyens qui sont électeurs. Il y a des conditions pour être électeur, dont la condition d'âge. Il faut avoir 20 ans révolus au Cameroun pour être électeur. Alors, en quoi consiste la révision? Pour parler de la révision, il faut d'abord parler de la refonte. Parce qu'il y a ces deux composantes de la constitution de l'électorat. Il y a la refonte. Quand on parle de la refonte des listes électorales, ça veut dire qu'on reprend intégralement les listes. Ça veut dire qu'on met la base de données actuelle complètement de côté
on reprend. Tout le monde qui remplit les conditions doit s'inscrire. Maintenant, lorsqu'on parle de la révision, ça veut dire que nous avons une base de données existante. Vous l'avez dit dans votre propos liminaire, nous avons le fichier actuel qui est constitué de 6 600 000 électeurs sur une base de données qui existe. Alors, sur la base de ces données-là, on inscrit des nouveaux électeurs. Et on éradique, ou alors on expurge du fichier les cas de décès. Alors, les nouveaux inscrits, les nouveaux électeurs sont les qui? Ce sont ceux des citoyens qui ont rempli les conditions entre-temps, ceux qui ont 20 ans révolus. Entre-temps, c'est ceux-là qui vont s'inscrire parce que les anciens sont déjà dans le fichier. Et ceux qui avaient été omis ou alors qui ne s'étaient pas inscrits par conviction personnelle, ceux-là également sont invités aujourd'hui à s'inscrire dans le cadre de la révision des listes électorales qui commence donc du 1er janvier au 31 août de chaque année, sauf convocation du corps électoral entre-temps. Monsieur le directeur général, c'est également l'occasion de procéder aux modifications. Il n'y a pas que les opérations d'inscription de nouveaux ou d'expurger les décédés du fichier. Il y a également les transferts qui peuvent s'opérer. Et ça me semble important. Cette année, nous avons certainement nous aurons à faire face à l'organisation des élections de conseillers municipaux, qui est une élection locale, et l'élection des députés, qui également passe au niveau des départements. Alors, il y a des transferts qui se font, et c'est à ce moment qu'il faut faire le transfert. Vous n'allez pas pour vous inscrire, mais pour changer votre lieu de vote. Si vous étiez inscrit à Konsamba et que vous voulez désormais participer à l'élection à Bafoussam premier, vous voulez être candidat ou bien vous êtes conseiller municipal ou alors électeur à Bafoussam premier, c'est le moment d'aller faire ce transfert-là au niveau de Bafoussam premier ou au niveau de Konsamba. Si vous allez à Konsamba, on vous éradique et vous allez à Bafoussam, vous vous inscrivez là-bas. Donc c'est le moment de faire également cette opération de transfert des lieux de vote. Ce n'est pas une nouvelle inscription puisque vous êtes déjà dans le fichier, mais là, vous changez votre lieu de vote tout simplement. Donc c'est le moment de le faire également. En résumé, on peut dire que la révision, c'est l'inscription de nouveaux inscrits, la radiation de ceux qui ont perdu le droit de vote, par exemple les décédés, et les modifications qu'on peut donner donc au fichier électoral existant, comme le transfert, les mutations. Donc c'est les inscriptions de nouveau, c'est la radiation des décédés et c'est les modifications. Monsieur le directeur général adjoint des élections, 2 semaines après que la révision 2019 ait démarré, où en sommes-nous en termes de statistiques d'inscription? Disons que le nombre d'inscrits au 9 janvier, soit une semaine après le lancement, depuis au 9 janvier, quand on faisait le point des inscrits, nous étions à 5660 inscrits totalement. Et donc, ça également, il faut le préciser, donc 2718 jeunes hommes et 1083 jeunes femmes. Pour dire qu'il y a un engouement qui est né, n'est-ce pas, de cette dynamique qui a été lancée sur la question électorale. Donc, nous sommes à 5660 nouveaux inscrits au 9 janvier. Avec plus de 3500 jeunes de moins de 35 ans. 3081 jeunes exactement. Dans les démembrements territoriaux de l'ECAM, le personnel est à pied d'œuvre depuis le démarrage de la révision 2019 afin d'enregistrer le maximum d'inscrits. Pour le constater, rendons-nous dans la région de l'Adamawa avec ce reportage de Laurent Aboubakar. C'est en grand nombre que les citoyens de la région de l'Adamawa sont sortis pour s'inscrire sur les listes électorales. Je sais que m'inscrire est un devoir civique et moral et je sais que ma voix compte pour le développement de mon pays. En plus de la gente féminine qui a pris d'assaut les antennes communales, les jeunes scolarisés ou non se sont également rués vers les stands de l'Échange Cameroun pour se faire enregistrer. Je me suis inscrit sur les listes électorales parce que je voudrais désormais participer au choix de mes dirigeants sur les prochaines élections. Depuis le lancement des opérations de révision des listes électorales au titre de l'année 2019, la délégation régionale et l'ECAM Adamawa a enregistré plus de 1060 nouveaux inscrits. Les antennes communales sont à pied d'œuvre. C'est le cas en Gandéré 3e.
Ici, les équipes d'enrôlement sont mobilisées au sein du campus universitaire. Des étudiants s'acquittent progressivement de leurs devoirs de citoyens. Je suis déterminé à être acteur de la vie politique parce qu'il ne faudrait plus que je sois un simple spectateur. Il faudrait bien que je donne ma voix et que je cesse de subir les décisions des autres. Je me suis inscrit parce qu'il faudrait que je remplisse mon devoir de citoyen. Cette année, la Direction générale des élections n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette opération, notamment la formation du personnel à l'utilisation des kits de deuxième génération qu'elle vient d'acquérir. Ce sont des nouvelles machines que nous avons reçues. Elles nous offrent plusieurs facilités de travail. L'adhésion de tous est requise pour le succès de cette opération. Et j'invite tous les jeunes à venir s'inscrire sur les listes électorales parce que c'est nous l'avenir de notre pays. Au regard de l'engouement sur le terrain, tout porte à croire que la région de l'Adamawa est bien partie pour jouer les premiers rôles lors des prochaines échéances électorales. Monsieur le directeur général des élections adjoints, quelles sont les mesures particulières prises par ELECAM pour atteindre ses objectifs en cette année 2019? Vous savez, l'une des missions principales de l'élection Cameroun, c'est l'organisation des élections. Et comme je le disais, il ne peut pas avoir élection sans électeurs. Donc la constitution de l'électorat, c'est une mission essentielle, pour ne pas dire fondamentale, de l'élection Cameroun. Alors, pour la relance des inscriptions, donc pour cette révision des listes électorales, le directeur général a pris soin d'acquérir 1020 nouveaux kits, nouvelle génération, avec une forte capacité, avec une certaine célérité et une certaine précision dans la production des documents électoraux, notamment les cartes d'électeurs, donc les inscriptions. Parce que, comme je le dis souvent, c'est les inscriptions qui génèrent les cartes d'électeurs. 1020 kits de haute performance, plus au moins 400 anciens kits qui sont encore de bonne qualité qui sont utilisés. Donc, sur le territoire national, nous avons à peu près 1420 kits qui sont opérationnels sur le terrain. C'est cette disposition matérielle qui a été prise par le directeur général. De l'autre côté, des agents enregistreurs qui ont été identifiés soigneusement ont été formés à la tâche et les moyens financiers ont été mis à leur disposition pour faire ce travail. Donc, c'est une mission extrêmement importante et le directeur général des élections met un point d'honneur sur cette opération. Monsieur Abdoul Karimou, vous êtes aussi un expert électoral international pour la francophonie. Au regard de la complexité liée à la gestion des élections dans le monde, y aurait-il, à votre avis, des raisons de se féliciter des avancées enregistrées par le processus électoral camerounais? Vous savez, je le dis souvent, le processus électoral camerounais n'est pas resté figé. Il a évolué, il s'est bonifié depuis le retour au multipartisme en 1990. Avec les premières élections multipartistes en 1992, le système électoral camerounais a avancé, il s'est bonifié. Je le dis par rapport effectivement à l'expérience que j'ai d'autres pays africains qui également évoluent, mais l'évolution est très rapide au Cameroun. Il faut le souligner. L'évolution est à la fois juridique et institutionnelle. L'avènement de l'élection au Cameroun en 2006 et son entrée véritablement en fonction en 2011 avec la première élection présidentielle de DR ELECAM, qui est aujourd'hui un acteur majeur, l'acteur principal, le maître d'œuvre en matière d'organisation des élections. C'est un organe autonome, totalement indépendant, qui organise les élections. Ça, c'est une avancée. L'autre avancée, les plus récentes, qu'il faut citer pour témoigner de l'évolution positive du système électoral camerounais, c'est l'avènement du code électoral. De l'autre côté, nous avons aujourd'hui la mise en place du Conseil constitutionnel, qui est le régulateur, le juge électoral en matière d'élection présidentielle, les élections parlementaires, donc les législatives et les sénatoriales, et les consultations référendaires, et celui qui en proclame les résultats. Et tout le monde l'a vu, lors de la dernière élection présidentielle, les plaidoiries qu'il y a eu devant le juge constitutionnel, c'est inédit, c'est une avancée de la démocratie camerounaise. Et je vais vous dire,
devant le juge constitutionnel, généralement, il n'y a pas de débat. Lorsque le Conseil constitutionnel vous appelle les deux parties, c'est pour dire sa décision. Je vais relever les deux événements positifs les plus récents, donc le code électoral et la mise en place effective du Conseil constitutionnel qui est venu compléter le dispositif institutionnel, n'est-ce pas, du processus électoral camerounais. Donc c'est une avancée. Nous avançons, ce n'est pas parfait, comme d'ailleurs tous les systèmes électoraux, mais il faut le dire, nous avançons même très vite. Il suffit que chaque acteur joue pleinement son rôle. Monsieur le directeur général des élections adjoints, un mot de fin pour terminer. À l'endroit des Camerounais qui nous regardent et nous écoutent en ce moment. Le vote est libre. Le vote est libre. Mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité civique extrêmement importante. La souveraineté appartient au peuple. La souveraineté vous appartient, elle m'appartient. Chacun des Camerounais détient une parcelle de souveraineté. Alors, il lui appartient donc d'exercer sa souveraineté en choisissant ses dirigeants. Donc, il ne faut pas négliger ces droits-là. C'est un droit fondamental qu'il faut exercer. Mais c'est un droit où il faut que vous-même, vous vous constituez pour exprimer ces droits-là, pour bénéficier de ces droits-là. Il faut que vous vous inscriviez sur une liste électorale. Il faut que vous retirez votre carte d'électeur pour que vous participiez à l'exercice de votre souveraineté en choisissant donc le moment venu votre dirigeant. J'allais également dire, Mme Bindoussar, que les inscriptions sont relancées. N'attendez pas la convocation du corps électoral. Parce que nous sommes également en année électorale. Les mandats tels que prorogés de députés et de conseils municipaux peuvent arriver à échéance cette année. Alors, dès que le corps électoral est convoqué, les inscriptions vont encore être suspendues. N'attendez donc pas que la convocation du corps électoral soit publiée. Donc, allez-y rapidement vers les postes d'inscription pour vous inscrire. Merci, Monsieur le directeur général des élections adjoints, pour votre disponibilité. Oh, c'est à moi de vous remercier. Et je remercie toute l'équipe ici présente de communication de l'élection Cameroun. Et une fois encore, je demande à mes jeunes compatriotes d'aller s'inscrire massivement. Chers téléspectateurs, c'est sur cette interpellation de Monsieur le directeur général des élections adjoints que s'achève cette édition de l'ECAMAG. Vous l'avez compris, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, rapprochez-vous des antennes communales ELECAM ou des équipes mobiles d'ELECAM, munis de votre carte nationale d'identité. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine édition de l'ECAMAG. D'ici là, portez-vous bien.